Hello, bienvenue aux capsules d'Anaïva. Alors ce soir j'aurais dû être sur scène. Oui, le 23, 24, 25 avril au Teatro Comico de Sion. D'ailleurs je salue Bernard, le directeur. Je lui fais ma révérence dans ma tenue de scène. Pour ce deuxième spectacle, Anaïva cherche encore et encore. Bah oui c'est moi, bah oui c'est moi, bah oui. Bah quoi? Non, mais vous pouvez toutes ressembler à ça. Bon, pas tout à fait ça, mais vous pouvez toutes ressembler à des super plantes. Oui, il suffit de vous faire maquiller, d'aller chez la coiffeuse. Bon, en l'occurrence, elles sont toutes fermées avec cette période de confinement. Mais bonne nouvelle. Elles ouvrent lundi, le 27 avril. Yes! Alors, ben pour cette affiche, j'ai été coiffée par Jennifer qui a son salon à Saint-Blaise et qui fait des coupes énergétiques. Et sinon, quand je joue mon spectacle, eh bien, je vais me faire lisser les cheveux chez Fatima à la Neuville. Voilà. Et puis après, il vous suffit d'un super photographe comme celui-ci, Tanguy, et vous ressemblez toutes à des superbes nanas. Oui, je vous assure. Alors pourquoi cette affiche? Bien, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon premier spectacle. L'affiche, c'est un grand miroir avec plein de post-it en forme de cœur qui représentent l'amour de soi. Et puis dans ce deuxième spectacle, j'avais envie de vous montrer un visage. Oui, parce que c'est important de pouvoir identifier une personne à un projet. Mais comme j'avais pas tellement envie qu'on me reconnaisse, eh bien, je me suis fait lisser les cheveux. Et d'ailleurs, ça marche parce que souvent on me demande est-ce que c'est toi? Et je réponds non, c'est ma soeur jumelle. Et puis, ça marche, on me croit. On me demande aussi pourquoi ça s'appelle Cherche encore et encore. Alors, ce titre, il est un peu venu à moi. J'étais chez mon amie Françoise qui me dit mais alors, tu en es où avec ton projet? Comment ça s'appelle? Et je lui dis, je cherche encore. Waouh, mais c'est génial, je cherche encore. Non, Françoise, je cherche encore le titre. Ah, oui, mais c'est sympa. Et en effet, peu après, je me retrouve à Paris, j'en parle avec mon ami qui me dit, mais oui, c'est sympa, tu pourrais même rajouter encore et encore, CORPS, ça fait un joli jeu de mots. Et là, je me suis dit, j'adopte. C'est ainsi qu'on a appelé le spectacle Cherche encore et encore. On me demande aussi pourquoi je ne l'ai pas joué davantage. Alors il faut dire que contrairement au premier spectacle qui nécessite peu d'espace, une petite scène qui n'a pas d'effet de lumière, à petit budget, eh bien celui-ci on a fait un spectacle un peu plus professionnel, c'est-à-dire qu'il y a une mise en scène, enfin un regard extérieur de Ludivine, que j'embrasse, et une super création lumière de mon neveu Lucas, magnifique, que j'embrasse aussi, qui fait que quand Gary du Bleu Café, que j'embrasse aussi, parce que je vous embrasse tous, me dit mais quand est-ce que tu viens jouer ton deuxième spectacle et que je dois décliner parce qu'il n'y a pas assez de projecteurs pour pouvoir faire des effets lumière et puis que la scène elle est un chouïa trop petite et que je dois lui dire mais ça perdrait un peu de sa magie, eh bien ça me désole, mais ça vous fait comprendre pourquoi je dois le jouer dans des salles qui ont un matériel du matériel pour pouvoir faire tous ces effets lumière. Donc il faut s'adresser à des salles plus grandes, donc soit on s'autoproduit et ça a un certain coût, et que je fais d'ailleurs de temps en temps, soit évidemment il faut envoyer des dossiers et puis attendre d'être programmé dans un théâtre, et parfois ça peut prendre du temps parce qu'il faut faire ça à l'avance, et puis qu'en tant que non professionnel, même si j'ai joué une centaine de fois mes spectacles, eh bien on n'est pas forcément toujours mis en avant. Alors si vous avez des tuyaux, si vous connaissez des gens dans ce domaine, eh bien je suis preneuse. Et merci. Donc vous comprenez pourquoi maintenant je ne l'ai pas joué autant. Et puis si vous pensez que ce spectacle n'est pas autant bien que le premier, eh bien c'est des fake news. Oui,
Et là, on est absolument dans le thème, hein, les fake news, hein, parce qu'avec avec ce qu'on vit maintenant, avec ce coronavirus, on nous bombarde de fake news. On ne sait plus distinguer le vrai du faux, le faux du vrai. Oui, oui. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression que certaines informations qui sont vraies finissent par devenir des fake news. Oui. Alors, c'est à se demander qui est derrière qui est la personne qui décide qu'une news est fake ou pas. Oui. Quels sont ses intérêts? Pour qui travaille-t-il? Oui, est-ce qu'il a des intérêts dans des lobbies pharmaceutiques, de télécommunications? Parce qu'on peut aussi se poser cette question-là. Moi, j'ai envie de dire pourquoi dans les médias, on met toujours en avant des solutions médicamenteuses, des solutions de vaccins, alors que, en tant que deuxième activité de thérapeute, on ne parle pas de moyens naturels, non coûteux, qui fonctionnent, mais on n'en parle jamais. Alors on peut se poser la question, où est la liberté d'expression? Voilà. Alors, cette capsule, le message, c'est la confiance en soi. C'est le message de ce deuxième spectacle, la confiance en soi, mais c'est le message de cette capsule ce soir. Faites-vous confiance. Allez chercher les informations par vous-même. Laissez-vous guider par votre cœur et pas vos peurs. Oui, alors bien sûr que les peurs, on est des êtres humains, donc forcément qu'on a des peurs, évidemment. Mais dans mes thérapies de couple, par exemple, je vois souvent qu'une personne essaie de mettre la pression sur l'autre et joue avec les peurs de l'autre pour que, par exemple, cette personne reste dans la relation. Et je vois cette situation se reproduire à un niveau macro. Donc si on se met, si on a une vision un peu hélicoptère comme ça, on arrive à voir que effectivement, de temps en temps, que les médias jouent avec nos peurs, ce qui est très bien. Moi, j'ai envie de dire que c'est très bien. Parce que si vous avez ces peurs à l'intérieur de vous, eh bien, autant les faire sortir, les affronter et les lâcher. Alors, je vous invite à leur faire une place, à les accueillir, les sentir bien dans votre corps, de les lâcher, de faire une visualisation, vous les lâchez, vous imaginez que vous les brûlez dans le volcan, dans le feu, et que vous les transformez en amour ou en confiance, vu que c'est le thème de cette capsule. Et pour ceux qui ont besoin de concret, eh bien vous pouvez matérialiser cette peur. Je ne sais pas, vous pouvez prendre une bûche par exemple et vous dire, ah, mais ça c'est, là il y a toutes mes peurs dans cette bûche et maintenant je vais la mettre dans la cheminée, pour ceux qui ont une cheminée. Sinon vous allez, je ne sais pas, la brûler ou bien vous trouvez, soyez créatifs. Mais en l'occurrence, faites-vous confiance. Ce qui est de l'or, enfin, ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. D'ailleurs, vous avez vu, moi, là, j'ai des diamants. J'ai des diamants. Vous avez vu, j'ai des diamants. Eh ben non, c'est du toc. Alors ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, mais il est clair que quand vous lâchez vos peurs, vous êtes plus dans le cœur et vous êtes capable de plus de discernement et à savoir, est-ce que cette information résonne juste ou pas pour moi? Voilà le message de cette capsule. Faites-vous confiance et moi, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en l'éveil de l'humanité. Et puis, je vous envoie plein d'amour. Je vous aime. Je sais, je le dis souvent, mais je le pense très fort. Je vous aime. Merci de suivre les capsules d'Anaïva.